Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Laissez madame me sent tranquille. Elle dit qu'il y a une femme qui m'a dépassé. Tu as dépassé me sent avec quoi? Tu appelles quoi professionnalisme? En quoi es-tu professionnel, Amélie? Explique-moi. Mais on a fait tous marketing. En quoi es-tu professionnel? Vous venez blaser les gens qui ne connaissent pas. Regardez-moi des idiots. Attendez, me déplace. La femme énerve les gens. Attendez. Le petit impact de la fille ici. Attendez. Mais c'est quoi? Vous voulez quoi la femme là? Une bande de frustrés, de célibataires endurcis comme moi si. Si vous avez les maris qui ne vous défendent pas, laissez monsieur me s'en défendre sa femme. Mais c'est quoi avec vous? Vous n'avez pas honte? Un massacre comme vous? Un bâtard comme vous voulez tuer votre frère bâtard devant les gens? Ce n'est pas une histoire de tribalisme, mais quand même, Amélie, quand même, tu as dormi chez les gens qui ont dormi chez toi. Regardez-moi les connes comme ça que j'ai payé. La maman se paye, ma chérie. Oh, pour passer seulement la chaîne dans mon chic, elle a dit que c'est 2 mois à partir de 2 000 euros. Vous avez compris? Et parce que les gens ne se valorisent pas. Tu veux que je suis au niveau des stars qui ont les 300 000 followers, causer quoi avec vous? Oh, je ne vais pas causer avec vous, hein. Zéro immunité. Il dit t'es immunité. Si je suis même à partir de 100 000 followers, je me traite mon image, mon frère. Je ne choisis que les intellectuels qui m'entourent. Oui, parce que Victor était illettré, mais il était entouré d'intellectuels. Il n'était pas entouré de... Je lui ai vu. Je l'ai rencontré. François Victor était entouré d'intellectuels. Fiche le camp à monsieur me sent Amélie la racaille. Il va me porter plainte. Je m'assois, ne travaille plus, on paye tout pour moi. Regardez-moi les gens là. Mais vous voulez quoi la femme de truie? C'est quoi? Oui. C'est quoi? Il est face à une femme. La honte se lit sur son visage. Monsieur n'a aucune honte sur son visage, ma chérie. Il se porte très bien. Le monsieur de Bicoque là se porte correctement, est bien en forme. J'ai parlé avec lui, avec la forme. Moi, c'est moi qui ne me sens pas bien. Je suis un peu malade. Je suis un peu secouée. Mais j'ai dit que je n'aime pas l'injustice. La honte. J'ai dit, dis à ton mari, soi-disant compagnon, qui voyage en jet privé, venir te défendre, non? Que je suis tout professionnel. Tu es professionnel avec quoi? Tu es professionnel. On vend les glutations partout. Tu es professionnel avec quoi? Tu as donné ton apport à une société mère qui t'a donné les produits de vendre. Tout simplement. Tu allais donner un apport à une société mère qu'on appelle Glutaline qui t'a autorisé à vendre ses produits. Va me porter plainte pour ça. Je vais me défendre. Oh ma chérie, faut pas déranger les gens. C'est quoi cette femme de ce madame me sent? Vous inventez des histoires sur elle. Tantôt, je n'ai pas envie de... C'est quoi? Vous n'avez pas honte? Et tu veux me blaser quand tu collabores avec une idiote comme Maléba. Vous faites des montages de WhatsApp. Tu veux que qui te respecte sur Facebook? Amélie, tu veux que qui te respecte sur Facebook? Quand tu organises les montages de WhatsApp, c'est-à-dire qu'aux yeux, même le bébé de 2 ans peut voir directement qu'ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Allô? Amalia, ma personne, Marie-Paul. Oh, ma Jenny Junior, bonjour. Bonjour, Marie-Paul. C'est quoi? Tout ça parce que je vous ai dit quelque chose, les filles. Ne racontez jamais votre vie sur les réseaux sociaux. La source de l'information est très importante. Tant que l'information ne vient pas de la source, elle est considérée comme une rumeur, comme un gossip, comme un congossa, comme une malinformation. Comme une désinformation, pardon. Quand l'information ne vient pas de la source, elle est considérée comme de la désinformation, de la rumeur, de la diffamation, mais jamais. C'est quand tu ouvres ta bouche pour raconter qu'on dit que oui. Même si mon grand frère, même père, même mère, vient vous raconter la vie de Rêve Mbiaye, il y aura des gens qui auront des doutes tant que Rêve Mbiaye n'aura pas ouvert sa bouche. Vous avez compris? On ne parle pas de sa vie privée. Parce qu'il y a tous des gens qui vont venir dire que tu n'as pas fait, tu es monté. On laisse découvrir ce qu'on veut laisser découvrir. Tu ouvres la porte que tu veux ouvrir. L'autre porte, tu fermes. Vous avez compris? Même quand Jésus se retirait, souvenez-vous, il se retirait seul, sans ses apôtres. Il partait dans son... On appelle ça l'intimité. Regardez-moi les cornes qui veulent fatiguer ce métal. Même Jésus se retirait en intimité seul. Il ne racontait pas ce qu'il a fait à ses disciples. Nous sommes d'accord? Hamburger, nous sommes d'accord? On ne parle pas de sa vie privée. Vous voulez que madame Messa ouvre sa bouche? Son mari a fait une erreur la première fois. Il s'est assis, vous a raconté. C'est ça que vous utilisez pour l'insulter.
Parce qu'il n'a pas su. Je ne vous parlerai jamais de ma vie privée. Inventez que rêves sociaux, rêves seuls, rêves, c'est votre problème. Ouvrez ma bouche, jamais. Même si c'est mon frère, même que vous racontez un des rêves, il y aura des gens qui vont dire que comme ce n'est pas sorti de la source qui est rêve, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Votre vie privée, c'est votre vie privée. Regardez-moi des idiotes qui se lèvent que mon gars voit un jet privé, mon gars voit ceci, mon gars, elles sont là, fades. Vous voulez quoi la femme là? Vous voulez quoi la femme là? Regardez-moi, les bastards sont en spectacle. Ils veulent manger monsieur Messan et sa femme. Elle allait choisir la plus bête des blogueurs. Parce que même vous ne connaissez pas comme ça. Oui, parce qu'elle sait lire. Ne pas lire est un grand... C'est-à-dire que ne pas lire est une dépendance. Tu seras dépendante de tout le monde. C'est-à-dire que même un passant, tu vas l'appeler, tu vas me dire, est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça? Tu seras dépendante. Les seules personnes à qui tu dois faire 100% confiance, quand tu sais pas lire, c'est ta famille. Mais elle a mis sa famille de côté. Je fais aveuglement confiance. C'est-à-dire que quand je fais mes frères, je suis voulu vous me tuer. Mieux c'est mon frère qui me tue qu'un étranger, dis donc. Dis donc, mieux c'est mon frère qui me tue qu'un étranger, dis donc. C'est honteux quand c'est... Mieux encore c'est mon frère, c'est mon sang, il m'a tué. Il va gérer ça là. Qu'un étranger. Mieux mon frère mange mon âme, il m'escroque. Qu'un étranger. Vous savez, je ne peux pas être d'accord avec le petit frère de Nathalie, quoi. Même s'il a raison, jamais. Vous avez compris? Regardez-moi des idiotes, des connes, des bords du Tchad qui viennent fatiguer les gens sur les réseaux sociaux que je suis. Madame, des bords avec les anciens militaires, les anciens hommes en tenue qui partent au Tchad, là, qui partent dans les camps militaires au Tchad. Ils sont pleins là-bas, les blancs, les soldats qui ont binda avec elle, avait même fatigué les gens. Que tu es quoi, madame? Tais-toi. Laisse madame me sentir tranquille. Laisse madame me sentir tranquille. Complètement déstructuré. C'est-à-dire qu'un manque d'arguments. Laisse madame me sentir tranquille. On peut faire ça. Toujours dans le... Tu veux à tout prix forcer les gens à accepter ce que tu es, ma chérie. Madame, même si vous avez la dernière voiture, tu ne pourras pas me blaser. Ce n'est pas la forme qui m'intéresse, ma chérie. C'est le fond qui m'intéresse. Vous blasez les femmes qui n'ont pas vu les grandes dames, maman. Regardez-moi une conne, ma chérie. Amélie la racaille, il va dire que je m'appelle, elle me porte-moi plainte. Je ne travaille plus en allemand, je besoin d'un avocat commis d'office. Tu n'as pas confiance. Mystiquement, tu ne peux pas passer. Je suis la fille du prophète. Quand je n'ai pas le temps, je suis dans la prière. Je coupe la tête des ennemis. Je découpe leur tête avec la prière. Tu ne peux pas. Nous sommes les soldats de Jésus. Juridiquement, ça me dépasse et ma soeur dit que je suis malade. J'ai mal à la nuque. Donc, ne me force même pas. Parce que ma nuque, là, on ne doit même pas me stresser. Je commence à stresser ma soeur, on paye tout. Je n'ai pas confiance. Ça m'énerve, mais porte une autre grossesse. Il donne tout alors. C'est-à-dire qu'il me donne tout ce que je veux. Je viens, j'en ai pas pour appeler l'ambulance. On me donne tout. Je suis en Allemagne. Ça me pique, mais pas rester même en Suisse. Je peux décider demain d'aller vivre en Suisse. Regardez-moi les femmes qui viennent fatiguer les gens sur les réseaux sociaux. Toujours en train de se victimiser. Pourtant, c'est elles qui veulent tuer les gens sur les réseaux sociaux. Elles se victimisent. Madame Santa fait quoi? Vous l'avez causé 2 jours avant le lancement de ses produits. J'ai vu la conversation. Elle t'a dit, si c'est manqué, envoie-moi la photo. Tu as dit oui, je vais t'envoyer la photo. Tu as répondu à madame Messanké, si elle allait visiter la maison, toi tu es de blaser, oh, sur les biens de la terre, achète même 10 millions de maisons, on a enterré Fosso Vito, même son téléphone on a pris. Tu n'es pas au courant? Ça fait que même son téléphone on a confisqué. Que Fosso n'arrive même plus à lire les messages. On a dit que le téléphone on ne te donne plus. On l'a mis sur la tombe avec l'habit, et l'habit l'a pourri. Vous venez fatiguer les gens. Je suis en train d'acheter une maison avec ton beau-frère. Je ne pourrais... Je t'envoie la photo. Tu n'as pas envoyé ta photo. Madame me sent attendue, manquée. A attendu ta photo. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue à Paris à son événement. Elle ne sait pas à quel moment tu as commencé à la clasher. Madame, ça ne sait pas à quel moment tu as commencé à la clasher. Vous voulez quoi, cette femme? Quand je la vois, elle pense à ma mère. Cuisine, maison. Je vais même appeler mon... Je dis que maman, moi je dis, hein, Langassi, elle est faute, hein. Mais le matin, elle se réveille, elle fait les bêtes, mon frère, elle fait comment? Il dit combien tu es une paresseuse, que non, pour ça, il reconnaît. Quand tu connais ta faiblesse, moi, je sais que je suis moi paresseuse, oh. Ça, je le reconnais devant Dieu, devant les hommes. Que l'on va venir m'épouser, qu'il sache que j'ai une paresseuse. Je ne mens pas, je suis moi paresseuse. C'est à cause de ma tante. C'est ma tante qui m'a rendu paresseuse, ce n'est même plus bon. Je suis paresseuse, j'accepte. Regardez-moi des connes, des idiots, des bordés du Tchad qui viennent parler à madame Messa. Mais tais-toi.
Amélie, fais-moi ta gueule. Tu as compris, non? Tais-toi. Tais-toi, Amélie. À un moment, tu la fermes. Porte-moi pas payer 1500 € que citation. Je vais arriver là, il a dit que monsieur, vous n'avez pas un avocat commis d'office pour moi, s'il vous plaît? Mais parce que je ne travaille pas. Mais vous ne vous fatiguez pas. Oh, la gracieuse, somptueuse, élégante star me scène à mon direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs en grâce à la Claudine. Mettez les cœurs à la gracieuse, somptueuse, élégante star me semble. Soutien total. Christine, ayop, ayop. Marie-Paul, ayop, ayop. Paul Griffin, bonjour, je t'aime beaucoup. Bonjour, Héloïse, c'est méchant. Francine. Vous voulez quoi la femme? Si vous voulez quoi la femme? Si quand elle voit madame, c'est pas ça ma mère, maman, on part à l'école, elle commence à emballer les trucs, elle met dans ton sac, tu dors, tu te réveilles que ta mère, elle fait, hey, madame, je vais te pleurer tous les jours. Quand je viens à Cribel, j'ai jeté mon sac, je suis parti. Elle dit que la fille s'est désordonnée. Voilà son style là-bas au ciel, son caleçon au nord, son soutien au sud. Elle a tout arrangé, dis donc. Je suis désordonnée. Fichez-nous le camp. Vous avez compris? Fichez le camp, madame Sang. Grand frère, tire à balle réelle sur les femmes-ci. Et neuf, c'est neuf. En fait, qui ment? C'est toi qui mens. C'est lui qui ment, c'est lui en réalité. Que il ment. Vous avez bien compris, Coucou Daniel, aujourd'hui, que sa cible, ce n'est pas Diamant Bleu. On vous l'a dit ici depuis longtemps. Il a bien expliqué que sa cible, ce n'est pas Diamant Bleu. Que sa cible, c'était moi. Coucou François c'est Smith. moi qui les intéressais. Et je vous l'ai dit depuis que ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Il a bien dit que parce que Diamant Bleu n'a rien. Donc, Amélie, c'est toi qui as commencé à attaquer le couple me sang sur les réseaux sociaux, Amélie. Tu nous prends pour des bêtes. Amélie, on t'a dit que tout le monde qui te regarde à s'appelle Gossamaleba. On t'a dit que tout le monde qui te regarde sait ni ligne écrit. Amélie, nous sommes allés à l'école. Est-ce que tu as compris? Oui. Amélie, c'est toi qui as commencé à attaquer ce couple sur les réseaux sociaux. Ta dernière conversation avec Madame Messang manqué. S'il te plaît, n'oublie pas ta photo pour que je mette la fiche. Coucou ma grande soeur Malice Loué, bonjour. Bonjour, je t'ai pas vu. Sandrine la noblesse, bonjour. Bonjour Maria. Manqué, n'oublie pas ta photo avec toute la politesse du monde. Tu as dit que Manqué, je vais t'envoyer la photo. Je suis allée visiter un appartement, une maison. Tu vas vouloir blaser les gens. Je suis allée visiter. On dit qu'on veut la photo, tu parles de maison. Ça à quoi y voir? Manqué, Amélie. Ta soeur te dit que envoie-moi ta photo. Je vais poster pour annoncer le lancement de mes produits. Tu commences à dire à ta soeur que si elle a acheté la maison, l'avocat, toujours voulez-vous faire voir. For nothing. Mais pourquoi les femmes n'arrivent pas à me blaser? J'ai un problème. Ou bien c'est moi qui... Parce que je ne vous vois pas. C'est-à-dire que je cherche à voir ce qui peut me captiver sur vous. Rien de professionnalisme. Tu as quel professionnalisme? Mais fichez le cas à cette dame. Mais fichez le camp, Hélène, comme tu as raison, Hélène. Oh, ma personne personnelle, belle Sivette. Père d'Alois, mère d'Alois, père d'Alois Christian. Dis à Manqué, Amélie, de laisser Manqué Star tranquille. Écrivez. Manqué, Amélie, laisse Manqué Star tranquille. Elle ne te doit rien. Manqué, envoie ta photo. Tu m'as dit que oui, Manqué, je pense que je t'ai envoyé la photo plus tard parce que nous sommes allés visiter une maison avec ton beau-frère. On t'a demandé la maison, on a demandé la photo. Tu voulais à tout prix montrer, blaser Madame Sang. Tu voulais à tout prix. Mais c'est quoi, vous? Mais soyez naturel. Vis dans le foyer comme rêve bien et tu es heureuse, ma chérie. Soyez naturel. Moi, je dis, soyez vous ne nous blasez pas parce qu'on a compris que les biens de la terre ne nous appartiennent pas. Vous dérangez les gens. Que j'ai Manqué dit qu'il n'y a pas de problème. Elle te relance encore. Que Manqué, s'il te plaît, tu as oublié la photo. Tu as répondu. Elle a compris que Manqué l'a abandonné. Elle allait à Paris. Elle allait sur Paris. Elle organisait son événement. Elle t'a pu rappeler. Parce qu'elle a respecté ton silence. C'est du respect, madame. C'est-à-dire que tu peux lire entre les lignes si quelqu'un n'a pas envie de t'accompagner. Elle ne voulait pas te harceler parce qu'elle est polie, bien élevée. Une autre personne allait t'appeler, allait appeler. Mais comme elle a aussi son orgueil, sa fierté, elle est restée tranquille. Elle allait à son événement. Tu commences à lancer le direct qu'elle est mangeuse, de buveuse, de bar, le premier direct de la femme-ci.
Les buveuses dans les bars, les mangeuses. Tu insultais là les Doudou Ngamba, je cite les noms. Toutes les femmes qui étaient là-bas, tu les insultais déjà. Les buveuses dans les bars, les mangeuses de ceci. Pendant ce temps, l'événement était en cours. Toi, tu étais en direct en train de les insulter. Vrai ou faux? Vrai ou faux, la Tifa? Oh, ma grâce, la Rosita Inongo, ma big d'amour. Oh, ma big d'amour, bon matin, Adèle, bon matin. Mascotte d'amour, mon américaine à moi, mascotte d'amour. Hein? Pourtant, elle dort dans un studio Maria. Elle voulait blaser manquer star. Que manquer, oui, je vais t'envoyer la photo. Parce que je dois aller vite. Oh, Thierry Grant, bonjour. Von Smith, bonjour, ma sitou. Hein? Tu n'es pas parti. Tu as commencé à insulter la femme là sur les réseaux sociaux. Elle a commencé par quoi? On veut pirater ma page. On veut pirater. Toujours en train de se victimiser. On va faire quoi les sorcières sur Meta? Le feu de Jésus sur vous. Le feu du Saint-Esprit vous consume. Toujours en train de dire qu'on veut pirater ma page. J'ai eu peur de quelqu'un. Pourquoi monsieur me savait pirater la page de la femme si? C'est comment? Lancement des produits, c'est devenu quoi? Je suis allé mettre le post que Gluta Congo, ça, Gluta minable, Gluta Raka, et rêve te soutient. Je suis allé mettre un gros post sur ma page que Gluta Congo, ça, Gluta Raka, et rêve te soutient. Ils veulent quoi sur ta page? Le deuxième direct. Mais le discernement de rêve bien commence à pointer le nez, son bout du nez. Le discernement de rêve bien dit que non, la femme, je suis une manipulatrice, qu'elle se raconte. Je suis reparti, réveillé sur la part que Gluta Congo, ça quitte derrière me sang. C'est vrai, c'est parti. Parce que tu parles au faux, madame, tu veux quoi la femme si? Madame me sent, fait quoi? Dis-nous, on te rembourse. Elle te doit combien? Gluta Congo, ça, Gluta Rakai, Gluta minable. Madame me sent, te doit combien? Même s'il faut cotiser, on te remet. Dis-nous ce qu'elle te doit, on te rembourse. On respire sur Meta. Laisse la femme là élever ses jumelles. Vous avez dit qu'il est un vieux, il a accouché tard. Tu es sûr que tu verras demain? Mais les femmes, si on s'accorde même pas la crainte de Dieu. Comment je peux mettre en direct de dire un être humain que tu as accouché trop tard, mes enfants, mais je ne suis pas certain du lendemain. Je ne détiens pas la clé du futur. Comment vous faites même pour dire à quelqu'un que tu as accouché trop tard? Ma fille est grande, ma fille est ceci, mon enfant est petit. Mais tu as la clé du lendemain. Il peut vivre 90 et voir ses enfants. Toi, tu n'atteins même pas 2 ans demain. En 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, la mort t'appelle. Fermez vos bouches. Vous avez compris? Fermez vos gosiers. Gluta gangrène, gluta nière. Tu veux quoi à ce me semble? Hey! Cindy Fox, madame me sent dit merci à Dieu. Tu étais avec quoi comme ça, non? Regardez-moi une idiote qui nous insulte dans le direct de madame Messan. Mais elle vient se passer pour là. Tu m'as insulté dans le direct de madame Messan. Toi, la Gluta Congo, ça, minable, racaille là. Tu croyais qu'on te regardait, on avait peur de toi? Mais il faut arrêter un peu. Donc, elle n'est pas intéressée. Je suis tellement amoureuse, je rêve de Bicoque. J'aime tellement les bassards, qu'elle voit 2 bassards s'entretuer. Et c'est pas mettre ma tête, mais la femme, tu déranges. Même si tu es du village Babimbi, tu déranges. Amélie, même si tu es de Babimbi, tu déranges. Tu as manipulé un Goska. Gossa, au début, ne voulait pas la faire ici. Tu es entré dans le Gossa. Tu as dit que bien d'avion, première classe. Elle a dit que, wow, on a dit quoi, économie? Tu as dit, wow, elle est devenue folle. Elle a oublié son grand frère, 50 €. Au début, Gossa ne voulait pas, on observait. Elle était gênée, mais c'est toi qui l'as manipulée. Comme elle n'a aucune personnalité. Elle ne s'est pas dit non quand c'est non, que je ne m'aligne pas. Elle t'a suivi. Maintenant, tu veux nous dire qu'il ne gère pas Gossa. Il gère Gossa, qu'il a un problème avec Gossa. Gluta. Il a un problème avec... Si on dit qu'il a quel problème, elle t'a seulement suivi. C'est toi qui dois gérer. Il gère Maléba, que Maléba s'est écrit, c'est lui. Il va causer quoi avec elle? Tu as dit que tu aimes les tribunaux, c'est avec toi qui va aller devant. Il veut t'affronter. Il va affronter une femme qui est vide, tout ça, elle n'a rien dans la tête. Une femme que les hommes tapent partout, on tape, on blesse, on déchire le corps. Elle saigne, elle envoie la photo, il donne sa poitrine pour elle. Il va causer quoi avec elle? C'est toi, tu as dit que tu peux. Vous allez faire ça dur. Sa femme prie, hein? Oui. Jeûne, chaque semaine, une fois par semaine, jeûne. Une fois par semaine, jeûne. J'écrase mes ennemis, je piétine mes ennemis, j'écrase mes ennemis. Vous mourrez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas la toucher. Sa maison, c'est le sang de Dieu. Tu prends l'une d'onction, tu ouvres tes fenêtres, tu mets partout sur les portes. Tu vas entrer comment? Nous sommes armés, ma chérie.
Tu nettoies tes portes avec l'huile d'onction, tu mets sur tes rideaux, tu mets partout. Tu vas entrer comment Guta comme ça? Tu essaies, tes gros yeux restent dans ma maison, c'est ton corps qui sort. Tant que tu es entré ici, j'aime bien, en sortant, tu sors dans tes yeux. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu entres ici, tu sors sans tes yeux. Pas le bec qu'on a fait à ma tête là qu'elle laissait là. Moi, on ne me fait pas ça, hein. Vous voulez quoi? Celle qui les intéresse, c'est moi. Oui, c'est toi. Mais c'est toi. Je vois un homme pleurer. Hein? Je vois un homme en pleurs. Je vois un homme triste, attristé, qui est obligé de reconnaître mon combat pour des fausses gélules de glutathion. Coucou Véronique Amache. Parce que je vous rappelle quand même que lui-même, ce camarade, a fait un live sur les fausses gélules de glutathion. Mais alors? Et il est obligé de reconnaître la valeur de cette sensibilisation pour m'insulter et pour me dénigrer ma personne. Il a été obligé. C'est-à-dire que ce live signe juste le fait que je l'ai dépassé. Avec quoi? Et qu'il est plus bas que terre. Avec quoi? Avec quoi? C'est simple. Je dis, Gutaniere, Gutarakai, Amélie, tu as dépassé me ça avec quoi? C'est dans ta tête. C'est dans ta tête, hein? Dans ta tête, il faut faire attention. Il faut que tu essaies de passer un peu d'éponge au niveau de ton cerveau parce qu'il y a un problème. Tu as dépassé me ça avec quoi? Tu peux me dire? Je l'ai dépassé. Je vois un homme qui pleure. Tu vois un homme costaud de 1m90, les bras, maman, le corps donne les produits. Mais ça, il est posé là, assis son cas. Mais il est assis chez lui comme le roi David. Tu viens me parler, tu dis quoi? Tu vas me regarder. Le gars assis, 1m90, costaud, les lunettes aux yeux, là, il a pris tout le canapé. Mais comment? Il est assis à l'aise, comme David, ça c'est son siège. Tu viens me parler qu'il est dépassé. Tu as dépassé avec quoi? C'est dans ton cerveau. Prends un peu de tout, tu passes un peu de cela. Tu fais pousser un problème. Dans votre tête, vous avez dépassé les gens. C'est-à-dire que le live que ce type a fait ce soir, qui était dépourvu d'arguments, dépourvu de preuves de quoi que ce soit, quelle preuve? Vous voyez bien qu'il n'a rien à me reprocher. Sa seule chose, ce qui l'intéresse, c'est que mon entreprise se casse la figure. Mais, Glutanière, tu es venu ici nous dire que Stam s'en vend des produits chinois. Ça, tu le reconnais au moins? En disant qu'elle vend les produits chinois, c'était pourquoi? C'était pour que son entreprise tombe. Tu voulais la faillite de Stam Sang, la banqueroute. Tu voulais la faillite de Femme Sang. Tu as dit que ces produits sont chinois. Tu l'as dit, elle ne t'avait jamais attaqué. Elle n'avait fait aucune sortie sur toi. Ni elle, ni son mari. Tu es venu nous dire que ces produits sont chinois, que sa mère souffre au Cameroun. C'est pas toi qui disais ça. C'est pas toi qui disais ça ici. Hein? Que sa mère souffre, qu'elle a les produits chinois, qu'elle ne fait pas, elle fait seulement du piment. Qu'est-ce que que je n'aime pas relayer les informations qui humilient les gens que j'aime. Ça ne se fait pas en communication. C'est pas toi qui veux nous saboter les produits de Madame Messang. Tu faisais ça pourquoi? Pour que les gens n'achètent plus. Quand il y a manque de clients, il y a quoi? Il y a perte, ça tombe, tu passes insolvent. Faillite totale. Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir ma photographie, bonsoir ma photographie. Bonsoir ma Cindy Force. Regardez me lait. Se casse la figure. C'est son intérêt principal. Coucou Anne-Simone. Et je vous ai expliqué quand cette histoire a commencé que son but, quand il s'est assis le premier jour et qu'il a dit que je suis un coucou la des situations. Son argument, c'était de dire aux gens, cette femme, elle ne mérite pas que vous la hissiez au sommet. Et donc, c'est encore ce qu'il a essayé de faire ce soir. Ah oui, la mais c'est trop tard. Ce que camarade n'a pas compris. Bonsoir Annick. Une milliardaire qui achète une paire de lunettes de marque fait la vidéo. Ouais, bon matin tout le monde. Hein? En belle longueur d'avance. Et qui peut multiplier ce genre de live pour contrer ça, le ridiculer. Est-ce qu'il n'y a personne à ses côtés qui peut lui dire que quand tu fais ce genre de live, mais ça te met encore plus bas que terre. Glutanière, glutacongosa, glutaraka. Je suis à côté de M. Messang et je lui dis ouvertement que M. Messang tire à balles réelles.
Quand tu fais ce genre de live, monsieur Messang, tu peux savoir à quel point tu nous rends fiers, nous les femmes. Tu peux savoir à quel point nous prions de nous envoyer un homme comme toi, qui se lève avec l'épée, le javelot, coupe la tête de tout ce qui s'attaque à sa femme. Quand tu fais ce live, monsieur Messang, je vois Nicolas Sarkozy en face de moi. Tu touches sa femme, il se lève, il te racle. Monsieur Messang, continue à faire ce genre de live. Protège ta femme. Si les maîtres d'alors, les maris n'ont pas honte de venir parler pour eux, toi parle pour ta femme. Oui. Comme Amot, tu touches la femme, Amot se lève, il coupe ta tête. Nassau idée. Oui. Donc nous sommes là pour dire à monsieur Messang que nous sommes fiers de voir comment un homme prend, il montre, il dit à sa femme que mets-toi derrière moi. Je prends le coup pour toi. Non, 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 je m'en vais. Elle est venue ici, je m'en vais. Reste ici, je m'en vais. Qu'est-ce qui crame? Il y a quoi ici? Nous sommes fiers de voir un monsieur qui se lève. Il dit à sa femme que occupe-toi de mes bambinos. Il peut faire mourir pour vous. Ben, si tu tombes là, je ne saurais pas comment gérer les enfants si. Laisse-moi, je tombe. Je saurais que derrière moi, j'ai laissé une femme qui s'occupera de mes enfants. Des connes que je n'ai jamais vu, il n'y a personne pour lui dire qu'il est bubac. Oh, ma chérie. Oh, ferme-la. Nous sommes fiers. Voilà un homme. Il ne dit pas à sa femme que débrouille-toi. Hein. Il t'a envoyé sur Meta. Il t'a envoyé sur comme père d'alors. Il dit à mère d'alors là-bas, je te Père d'alors. Il dit à mère d'alors que tu as déjà pu prononcer mon nom. Mais c'est... Jusqu'on met qu'un faux profil que Rêve ne parle plus de Baba. Quand elle parle de mon père, vous ne voyez pas. Hein? Père d'alors dit que Dieu a déjà pu prononcer mon nom sur Meta. Monsieur me sera dit que prononcez mon nom comme vous voulez. Je suis le parapluie de ma femme. Elle ne se mouille pas quand il pleut. Regardez-moi le lait. Encore plus bas que terre. Dégage. En réalité, il n'y a personne autour de lui pour lui dire ça. Nous sommes là pour lui dire que ça a le goût. Continue, grand frère. Est-ce qu'il n'y a personne autour de lui pour lui dire que mais il ne faut plus jamais faire ce genre de live? Il ne faut plus jamais le faire. Ça ne te valorise pas en fait. Amélie, il y a live. Non seulement tu fais un live, ça veut dire tu prends ton temps, 3 heures, 4 heures de ton temps, tu fais un live. La grand-mère de Poutine. Que je suis. Meta. Facebook. Non. J'étais dépassée dans le live. La fille, si vous êtes terrible. La grand-mère de Poutine. Non, mais toi, elle va facile. Excusez-moi. Le commentaire m'a tué. Aïe, Seigneur. La grand-mère de Poutine a fait quoi? Ouais, Seigneur. Aïe, ouais. Maintenant, c'est la dimension. Bon, continuons. Vous êtes méchante. Non, vous n'êtes pas gentil. Vraiment. Aïe, Seigneur, non. Appelle à l'aide. Tu as déjà vu quoi les yeux de ces... Si je pose la question... Les mains sont mauvaises. Elles ont changé le Si je pose la question à un camarade, si vous lui posez la question, qu'est-ce que cette dame-là, elle t'a fait? Ah bon? Qu'est-ce qu'il va répondre? Je te réponds. Amélie, tu étais ici avec le couple Messang. Ils t'ont mis en haut. Tu dis que tu l'as payé des paires de basket. Oh, ma chérie. Amélie, est-ce que tu sais ce que les gens donnent à mon chic? Tu as vu la vidéo du monsieur qui a fait une vidéo, là, il a posté sur sa page. Tu sais ce que les gens donnent à mon chic pour apparaître sur sa page? C'est l'humilité des Camerounais qui fait à ce que vous piétinez les gens n'importe comment. C'est l'humilité. Ça vous avait dit que balayez-moi la racaille, dis donc. Ça vous avait dit que balayez-moi la racaille. C'est l'humilité qui fait à ce que les gens vous piétinent. Monsieur Moussa voulait être humble avec toi, qu'il a vu sa soeur Bassa. Il a voulu t'aider.
Tu pouvais passer sur la page de l'autre, faire comme tu fais là. Tu pouvais pas, même sur Flore. Tu as vu quelqu'un fait n'importe quoi sur la page de Flore de Lille. Elle ne se vend pas 5 francs. Hein. Ben oui. Même la veuve joyeuse. Tu as vu quelqu'un faire n'importe quoi sur la page de la veuve joyeuse. Tu venais sur la page de Messan, tu faisais comme tu voulais. Il te valorisait. Il te valorisait. Hein? Daniel, c'est pas ça? Ma big la Rosita, Raïssa, coucou. Camilla, bonsoir. Il te valorisait. Tu peux aller sur la page d'un à mon chi. Tu dis qu'il veut venir faire un contrat avec vous. Il parle des produits pendant 2 ans. Tu es qui? Qui peut faire ça? Qui peut accepter de payer des produits d'une femme pendant 2 ans? C'est pour ça que tu as commencé à vouloir plus de familiarité parce que tu voulais qu'il oublie le business. Tu es entré dans leur cerveau. Ils ont mis le business de côté. Ils ont mis plus sa famille devant. Vous n'êtes pas familier. Il fallait parler business. Vous arrêtez au business. C'est pour ça que l'homme noir n'évolue pas facilement. L'allemand n'est pas dans ça. Tu peux parler avec un allemand tous les jours. Vous allez même boire le café ensemble. Quand il veut sortir sa facture, ne rit pas. La facture. Rechnung bitte. Rechnung bitte. Rechnung bitte. C'est ça les Allemands. Ils t'appellent le jour de ton anniversaire. Ils t'appellent le jour de Noël. Ils t'envoient les petits cadeaux. Mais le business, c'est le business. C'est ça qui tue l'homme camerounais. C'est ça qui tue l'homme camerounais, ma soeur Danielle. Vous mélangez le business et la famille. Vous mélangez les sentiments. L'homme allemand, tu vas dans sa boutique tous les jours. Tu es son ami, mais tu vas payer. Comme ça, tu as commencé à entrer vers eux. Tu as mis le sentiment. Tu as mis, oui, on sort de la même localité géographique. Tu as commencé à mélanger. Ils ont oublié carrément. Ils t'ont pris comme de la famille. Tu peux payer. Comme ça, tu as choisi l'idiote que Céline lui écrit. Tu peux aller voir Fleur de Lys. Tu dis que fais-moi la publicité de mes produits. Tu viens, comment t'appeler boss. Allô, quoi? Ça va pas? T'es sérieuse, là? T'es sérieuse? C'est ça que tu as regardé, tu as dit que quelle est la blogueuse que je peux manipuler. Tu es tombé sur la plus bête. Mais je te comprends. Tu peux même moi qui n'ai pas de follower, tu peux pas me prendre comme ça aussi légèrement. Ben non. J'aime pas qu'on me prenne légèrement. Mais non. Je pouvais manger mon pain avec la sardine, mais je refuse qu'on me prenne légèrement. Je dis non. C'est pour ça. Tu peux aller sur le mur de Flo, faire ce que tu faisais sur le Messan là. Hein? Tu peux même, sur le long, même t'amuser comme tu t'amusais là. Tu as mélangé, et puis tu as oublié, ils ont commencé, ils ont cru, ça t'appelait manquer. Manquer de quoi? C'est le business, n'est pas question de manquer. C'est ça qui tue l'homme camerounais. Parce qu'il vient mélanger, oui, tu sais, tu étais ma cousine du côté paternel, mon grand-père de mon grand-père. Oh oui, c'est vrai, mon grand-père, vous me devez 500 €, madame, n'oubliez pas. Il y a la facture. Il y a la facture. C'est ça qu'Amon Chi vous montre tous les jours. C'est ça qu'Amon Chi vous... Pourquoi elle n'a pas des amis? Elle prend son argent. Maintenant, tu vas te mettre un peu, tu vas parler de monsieur Messan. C'est toi, Amélie, qui devais parler du couple Messan. Quelle ingratitude, Amélie. Quelle ingratitude. Si on lui pose la question de savoir, qu'est-ce que cette dame t'a fait? Est-ce que vous pensez, quelle sera sa réponse? Sa réponse sera claire. Tu as saboté les produits de sa femme. Tout simplement. Tu t'es attaqué au gaïpe de Madame Messan. Tu l'as proposé de vendre des produits pour bébé. Parce qu'elle vient avec toi comme une petite fille, une petite soeur, je veux dire, dans le domaine. Elle dit, grande soeur, écoute, je vais me lancer dans le commerce. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu conseilles les produits de bébé. On peut faire ça. On peut faire ça. Merci pour les étoiles, Marie. Marie Lancôme, merci beaucoup. Tu conseilles les produits de bébé. Si c'est moi, et viens me te dire que, Amélie, oui, je te vois depuis que tu parles de guitare. Je voudrais aussi me lancer dans le commerce. Est-ce que tu peux m'aider? Tu m'as dit, ben rêve, je te conseille de faire des produits pour bébé. Et je vais te regarder, je vais dire, mes rêves, ça c'est une sorcière, je dois me méfier d'elle. Je dois me méfier d'elle. Je dois me méfier d'elle. C'est une femme dangereuse. Est-ce que tu as vu? C'est tout ce que tu as vu que Madame Messan pouvait faire. Elle est même gentille avec toi. Moi, je vendais le glutac. Je vendais ça. Hein. Oui, parce que tu n'as pas le... Ben oui, tu n'as pas l'exclusivité. Tu n'as pas l'exclusivité. Oh, mais il faut fermer vos bouches. Coucou Elsa. Coucou Jacqueline, Adèle. On s'est dit bonjour. Tu t'attaques au commerce de sa femme. Et un bon homme bassa, un bon bantou, un bon mari, un bon homme amoureux, il s'est mis devant pour défendre sa femme. Il dit, ferme-la. Tant que je vis, je parlerai en ton nom. C'est ça l'amour. Va demander à sa cousine, il raque les gens qui s'attaquent à sa femme. Même ses enfants, ils savent que, je suis amoureux. Reculez. Laissez-moi vivre ma vie. Sa cousine, c'est elle ou rien. Choisissez. C'est Bruni ou pas. Vous choisissez. Ils ont choisi.
Chacun choisit, respectez votre couloir. C'est ça un mari. Il se lève pour défendre sa femme. Si ton mari, ton swap, ton Joe là, ou bien ton quoi là qui prend un jet privé, n'est pas venir te défendre. Si Thierry n'est pas venir défendre Gossa. Si Père Dalois n'est pas venir défendre Médora, laissez monsieur Besson défendre sa femme. Laissez monsieur Besson défendre sa femme. Oui, c'est admirable. Vous attaquez sa femme, vous tirez sur vous. Si vous êtes forte, mettez-le sur l'envoi. Mettez-le en voix. Qu'un gars, il va te faire fuir les réseaux sociaux. Tu l'avais dit que tu vas le faire. Tu avais dit que monsieur, tu vas disparaître des réseaux sociaux. Il va te faire honte. Une femme qui dit qu'elle a assis. Je dis, tu as quel niveau scolaire en passant? Dis-nous un peu. Est-ce qu'ils sont fatigués de vous sur les réseaux sociaux? Tu dis que tu es à l'école, tu es professionnel, mais tu colles ton image à une femme qui fait des faux WhatsApp, venir accuser notre femme d'être XY, d'être dans des trucs bizarres, des trucs du quartier. Amélie, t'as grandi où? Je ne vais pas coller mon image à ça. Si tu m'appelles, tu me dirais, écoute, on va faire un WhatsApp bizarre, on va accuser tel. Je vais dire non, ça ne me ressemble pas. Non, ça ne me ressemble pas. On peut l'attaquer autrement. C'est ce que je donnerais comme réponse. Je dirais que non, je ne fais pas ce genre de choses. On peut l'attaquer autrement. Ça, c'est trop cartisa, c'est trop sale. Ça saute à l'œil que c'est faux. Non, ne fais pas ça, maman. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il a répondu. Il ne pourra pas répondre à quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je lui ai rien fait. Tu as vu quoi, les pleurs? La seule chose que je lui ai fait, mon tort, c'est juste parce que je n'ai pas adhéré. Il aurait fallu que je colle mon image à leur produit. J'ai refusé. Et c'est ce qui me vaut tout ceci. Si vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que cette dame-là t'a fait, il ne saura pas vous dire. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce que cette femme-là t'a fait? Il ne pourra pas dire. Coucou, coco, et tout, la maman des beaux gosses, des beaux enfants. Coucou, ma coco d'amour. Bonsoir. Parce que tu as refusé de connaître ton image à quoi? Ton image devait leur apporter quoi? Tu as refusé de connaître ton image à leur business. Amélie, est-ce que tu t'entends parler? Quelle est le plus-value que ton image allait apporter au commerce de Madame Messon? Tu peux me dire? Quel est le plus-value que ton image pouvait apporter au commerce de Madame Messon? Rien du tout. Tu as refusé de donner ta photo, elle ne t'a pas forcé. Elle pouvait prendre une photo sur ton mur et elle mettait. Et te dit que grâce à Dieu, il a trouvé une photo, il a collé une photo. Mais elle a respecté ta différence. Elle a respecté ton silence. Elle n'a pas mis ta photo. Mais pendant qu'elle était en train de fêter la naissance de ces nouveaux produits, tu es en train de les clasher. Nous sommes tous témoins. Jean-Leslie, elle était en train de les clasher. Nous sommes tous témoins. Même Coco, qui est le témoin que tu as commencé à clasher, monsieur Messon, la première. Tout le monde, tout Méta a vu. On a vu comment Gondjal était embarrassé. Ma Pampé s'était embarrassée. Tu es venu la tromper avec une histoire de voyage au Cameroun. La tromper. Et elle s'est mise, elle a commencé à dénigrer son grand frère. Un monsieur qui a appelé Thierry. Il a dit à Thierry que si j'entends encore, oh petit frère, écoute-moi très bien. Si j'entends encore, petit frère, que tu as levé la main sur cette fille, je finis avec ta race. Thierry l'a plus jamais touché. Il n'y a que lui qui a défendu Gossa, Maléba, Ma Pampès contre Thierry, devant Thierry. Il n'y a que ce monsieur qui a dit à Thierry que je ne veux plus jamais entendre. Si on m'appelle que tu as seulement frôlé sa peau comme ça, je finis avec ta race. Il a eu peur. Tu étais où? Elle a commencé à insulter ce monsieur qui l'a aidé, aimé. Ouais, ton bruit, tu me fais mal. Ne touche ma viande, hein? Ne touche plus. C'est quand l'enfant, ça qui ne me demande pas. Hein? Rêve, c'est vrai, elle a commencé. Merci Marie-Paul, vous êtes témoin, Jean-Leslie. Vous êtes témoin, ma grâce à la Rosita Inongo, Coco Kouetou, vous êtes témoin. Véronique Kama, Linda Ndemnier, vous êtes témoin. Lumière Gloire, c'est la femme-ci qui a commencé les problèmes. Tu es jalouse de cette âme-sang. On peut tellement bien vivre dans la pauvreté au point de rendre le riche jaloux. Hein. Oui, il y a les riches qui sont jaloux du pauvre. Je vais vous donner une petite anecdote. Peut-être l'ami de la personne est là sur le direct, elle me suit. Je ne vais pas citer son nom. J'étais une petite... J'ai travaillé au Cameroun, vous connaissez. Je ne vais pas faire la publicité. Mais ma copine là, elle était dehors.
Elle n'avait que les choses, les chaussures chères, les habits chers. Mais quand elle venait me voir à mon lieu de service, elle m'appréciait. Elle m'enviait. Mais elle avait les dos plus que moi. Même l'enviait ma sérénité. Ma petite vie paisible. Elle enviait ça. Elle enviait ma petite vie paisible. Boulot, maison, bien habillée, toujours bien habillée. Pas très, comment on dit ça en français? Pas dénudée, toujours classique. Quand elle venait à ma caisse, elle me disait, tout que rêve, je t'envie beaucoup. Peut-être elle avait l'argent. C'est-à-dire que tu te sens bien dans ta pauvreté. Au point de rendre le jaloux, le riche jaloux, les soi-disant riches de méta. Ne touche plus. Hé, c'est quoi? La fille, ça me fait même quoi, maman? Voilà des trucs là-bas. Elle m'enviait, elle m'a faux gonflé, mais elle avait tout. Mais quand elle venait me voir, elle me regardait tout comme ça, elle s'oubliait. Tu es jalouse sur la star, me semble. Oui, il y a le piment, touche. Là, le piment, touche. Ça te fait mal. Tu es jalouse de madame. En réalité, moi, j'ai vu un homme en souffrance. Hein? Quelle qualité de souffrance dans tes yeux? Un homme en souffrance, un homme en pleurs. Il y a Charles. Touche, il y a Charles. Coupe, Charles. Un homme en pleurs. C'est Charles, maman, un brooch. Et c'est si que j'étais trop importante pour eux. J'étais très importante dans leur vie. Non, je suis désolée, Amélie, mais ce couple n'a même pas géré ton absence. Ton absence à l'événement de la star me était égale à 0. Ta présence était... C'est-à-dire qu'on n'a même pas géré ton absence. Tu as commencé à t'agiter, parler de lui, tu l'appelles camarade, tu appelles notre mari la régie. Est-ce que Madame Bessanta a donné un nom d'emprunt? Est-ce que Madame Bessanta a même parlé? Tu veux quoi, la femme là, Amélie Coca, Amélie la racaille, tu veux quoi, Madame Bessan? Ya, c'est pas ta soeur Bassa, manqué, baisse le cœur. Ya, manqué, laisse ta soeur Bassa tranquille. Comment on appelle l'association là? Coco. Mais elle t'a oublié, elle t'a géré, puis tu as commencé, tu dis que Marie la régie, ta maman était montée, Marie la régie, les enfants sont faits ici. Tu as commencé à insulter même les pauvres enfants là. Oh, je voulais acheter la montre, appelle, ma chérie, pas acheter la montre, appelle. Qu'est-ce qu'il faut? Je voulais acheter, tu n'as pas dit quoi? Amélie, laisse madame me sentir tranquille. Donne-moi son nom de famille, t'appelles avec ton nom de famille, veux que tu me portes plainte, tu laisses un peu les gens là. La haine, Seigneur, le monde, la haine entre tes enfants, la haine. Pourquoi même, Seigneur, si on vous demande de discuter quoi sur cette terre, vous discutez, qu'est-ce qu'il y a quoi, la haine? Coucou! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien. Je vais bien. Tu peux intervenir, je vais muter ici. Je te vois plus dans nos directs à Liberty. Hein. Je vois plus beaucoup. Non, hier j'ai même partagé, maman. Ah, hier j'ai partagé. D'accord. Oui, j'étais connecté. D'accord. C'est qu'il y a un petit problème maintenant entre le prophète Défaut et le prophète Eric. Bref, pas entre les deux. Eric, bref, je vais t'expliquer ça après. Il y a un petit truc là. Le corps du problème Christ, comment? Je vais t'expliquer. Le prophète Défaut est en train de dire des choses très très fortes là. Sur le prophète Eric. Non, bref, je vais t'expliquer après. C'est le corps du Christ. Je vais t'expliquer. Ok. Non, mais en fait, moi, je voulais juste contribuer un peu à te dire, parce que je suis du même avis que toi. Tu sais, Amélie, il faut vraiment être... Je pense que même un aveugle voit et ressent que Amélie est jalouse de Madame Messan. Et Amélie a des sentiments envers Monsieur Messan. Tu comprends? Cette femme a des sentiments. Elle a voulu, quand elle est entrée dans cette famille, elle a voulu détruire ce foyer en écartant Madame Messan pour prendre sa place. Pour prendre la place de Madame Messan. Et si malheureusement Monsieur Messan a été un homme un peu faible, c'est que c'est qu'on parle d'autre chose maintenant, je te le dis. C'est qu'à l'heure, si on est en train de parler de Madame Messan comme la femme qu'on a chassée du foyer et qui Amélie est entrée, je te dis, retiens ce que je te dis. Cette femme, même dans les voices que Monsieur Messan a toujours joué sur les réseaux sociaux, de leur conversation,
Voilà. Écoute bien sa manière de parler à Monsieur Messan, des trucs du genre bonne journée à toi, tout ça. On dirait une femme qui s'adresse à son mari ou à son copain. Je te dis, cette femme avait des sentiments pour Monsieur Messan. Et l'objectif était de chasser Madame Messan de son foyer. Bon, Exactement. Même les voix, l'acharnement, voilà. Même le voice que il a joué, dit-elle, je sais pas, hier, avant-hier. Je te dis, quand tu l'entends parler, elle ne parle pas, monsieur Messan, au téléphone comme une femme qui parle à un frère, une femme qui parle au mari d'une autre femme. Hein. Elle lui parle, on dirait une femme, franchement, qui est en train de dire à son mari que non, bonne soirée, bonne journée au téléphone. Et moi, j'ai déjà noté ça dans plusieurs des conversations des voice, oui. Et donc, moi, l'acharnement qu'elle a, elle a envers monsieur Messan, c'est parce que, tu sais, généralement, quand une femme a des sentiments pour un homme, et elle se rend compte que l'homme, par contre, a des sentiments pour l'autre femme. Vraiment. C'est difficile parfois pour elle de s'attaquer à cet homme. Elle préfère s'attaquer à l'autre femme. En se disant que si elle dénigre l'autre femme, peut-être l'homme va voir les défauts, tous les défauts qu'elle va citer sur l'autre femme là. L'homme va commencer à voir ça, il va se retourner et commencer à la regarder elle. Je ne sais pas si je suis en train de comprendre, ça paraît un peu, c'est un peu psychologique, mais c'est la réalité. Je lui dis, tu vois toutes ces choses qu'elle raconte sur Madame Messan, tout ça. Elle se dit, peut-être que, oui, elle se dit, si je sabote cette femme-ci, elle se dit, si je sabote cette femme-ci, si j'envoie les gens des réseaux sociaux sur elle, on l'insulte, on fait ceci, peut-être elle va être haïe, peut-être ce monsieur va commencer à la regarder autrement, peut-être ceci, peut-être cela, parce que même, tu te demandes, la haine que Gluta va même avoir envers Madame Messan vient d'où? Parce que tu sais quoi, Rêve, même si on dit que c'est la vente des produits, je rappelle ici que Gluta Nyerela, cette femme, elle vend des glutations, c'est-à-dire des trucs qui se prennent, qui se boivent. Les glutations ne se frottent pas sur la peau. C'est vrai que c'est tous les produits de Madame Messan et les produits de Gluta Nyerela, c'est les trucs cosmétiques. Mais je vais dire, c'est deux choses différentes. Il y a une qui vend ce qui se boit, il y a une qui vend ce qui se met sur la peau. Et je dis souvent, un n'interdit pas l'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais dire, si tu prends les glutations, on ne t'interdit pas de te frotter du lait. Moi, je vois même des gens qui vendent des gens, elles vendent des laits éclaircissants. Après, elles ajoutent encore les glutations en haut. Elles te disent pour un effet encore plus, elles disaient souvent quoi là, plus rapide, plus machin. Il faut prendre le glutation, tu ajoutes ça avec Je vais dire, si cette femme avait eu ne serait-ce que 2 secondes d'intelligence, au lieu de combattre Madame Messan, elle devait comprendre ça et comprendre que Madame Messan n'est pas sa rivale. Madame Messan n'a pas créé une marque de glutation, elle crée des laits et des savons pour la peau. Et elle devait se mettre avec elle et dire, ok, Madame Messan même pouvait dire, acheter les glutations de ma soeur. Oui. Oh, la connexion dérange. Non, vas-y, on t'écoute très bien. La connexion est dérange, je t'écoute. Non, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Donc, je dis, c'est même pas un truc, moi j'ai compris ça. Moi j'ai compris ça tellement depuis, je vous jure que cette femme a voulu, elle était amoureuse elle est amoureuse de Monsieur Messan. Et elle voit Madame Messan comme sa rivale. Et si vous constatez, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle copie tout ce que Madame Messan fait. Je veux dire, c'est le comportement 100% d'une femme qui voit une autre femme comme sa rivale. Et Ngosa ne comprend pas ça. Déjà, Ngosa ne comprend pas sa propre vie. On s'attend pas à ce qu'elle comprenne celle des autres, en fait. Tu vois ça. C'est Gluta, machin. Madame Messan n'est pas ta concurrente. Vraiment. Madame Messan n'est pas ta concurrente. Je veux dire, tu vends des glutations. Il n'y a
aucun endroit où on dit celui qui prend les glutations ne peut plus se oindre un lait sur la peau. Vous n'êtes pas des concurrentes. Vous êtes deux personnes qui font dans la cosmétique et dans des trucs que je vais dire différents. Quand elle a fait son truc là-bas, elle avait vendu sur plus de 8 000 euros, 12 000 euros. C'était en plein Facebook. Que nous tous on avait vu ça. Madame Messan a convoqué tout, même les ancêtres de son village pour venir l'assister le jour-là, quand Glutanière avait fait sa vente, ou c'est au chalet, ou c'est quoi. Vraiment. Oh, merci pour les histoires, Marie. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Comme Coco dit souvent que l'homme est méchant. Tu comprends? Je dis, elle avait convoqué même les ancêtres. Même moi, ce qui suis loin, qui suis même pas en France, je me souviens qu'elle m'avait dit, elle avait invité, elle a envoyé les gens, ma fifi, venez. Tu t'as dit, venez. Elle a invité tout le monde pour aller soutenir cette glutanière. En plein Facebook, on a vu le monde ce jour, les gens ont acheté des produits. Et quand Madame Essang a fait l'ouverture à son tour, celle-là n'est pas venue. Elle était sur Facebook en train de l'insulter. Vous voyez comment les gens sont. Elle était en train de l'insulter le jour-là même. Oh non, vraiment. Oh, dis donc. Hey, Amélie. Amélie, femme mensule tranquille. Non, tu es méchant. Non. Moi, je suis d'accord que en ce moment, elle ne laisse même pas Madame. Parce que la levée, je vais dire, le fait que M. Messan se soit levé maintenant sur ces deux femmes-là, je sais, rêve. Nous sommes toutes des femmes et en chacune de nous se cache un peu de, c'est-à-dire chaque femme a un peu de quelque chose déjà féministe à l'intérieur d'elle caché quelque part. Mais parfois c'est fatigant quand tu vois certaines femmes souiller certaines femmes. Si tu dis que tu es une femme, et tu insultes un homme comme Gossa, insulte compresseur. Peu importe comment je peux être féministe. Si je trouve un homme en train de t'appliquer, moi-même je vais applaudir. Parce que on dit, le féministe c'est quoi? L'égalité. On te dit, quand on te donne la définition du mot féministe, on te dit on veut l'égalité économique, sociale. Dans tout, on veut l'égalité. Si tu dis Coucou Tata Nadège, bonjour ma big. Si tu dis que tu te lèves, tu insultes les parties génitales d'un homme, ma chérie va se lever, va insulter tes parties génitales. À la guerre comme à la guerre. C'est tout. Monsieur Messan, lave-les. Lave-me-la. Les féministes qui viennent écrire sur les réseaux sociaux là que oh, à une femme, je vais vous faire comme Tata Lolo, vous faites souvent, même quand vous ne me voyez pas, je vais vous faire que ouf. Tata Lolo fait quoi? Que vous envoie avec la main. Lave-les. Parce que c'est de trop. Les féministes qui choisissent certaines lois pour elles, mal éduquées, elles sont là au quartier, c'est elles qui sont en train d'insulter les hommes. Elles t'insultent, elles insultent ta mère qui t'a mis au monde. Après, dès que tu lui dis moufé, tu dis que les gars, celui qui insulte une femme. Parce qu'on vous a dit que être femme, c'est le mot, le mot passe partout pour commettre des crimes. Lave-les, mon père. Lave-les. Et nous qui te soutenons là, s'ils veulent qu'ils disent que nous ne sommes pas féministes, mais nous sommes féministes. Quand Compressor va apprendre aussi que quand il suit devant les mots, j'apprends. Elle insulte Madame Messan, c'est pourquoi alors? Monsieur Messan, lave-moi les femmes là propres. Ouais. Et Amélie est tellement jalouse de Madame Messan que, tu sais pourquoi, tu sais ce qu'Amélie avait en tête. Amélie a dit, si je clash Madame Messan, beaucoup de femmes l'apprécient pour son calme sur les réseaux sociaux. Je vais tellement clasher cette femme que je vais la pousser à bout. Et tout ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, elle prenne la caméra, elle lance un direct, elle m'insulte un seul jour. Pour que tout le respect qu'elle a construit sur les réseaux sociaux, je détruise ça en un seul jour. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ça fait 4 mois qu'elle clash cette femme. Et son mari a toujours tenu à garder. Son mari s'est mis comme un pare-balles. Il prend des balles pour sa femme. Il en prend. Elle est là. Elle continue à maintenir son respect et l'honneur que beaucoup de femmes ont derrière elle. Amélie ne comprend pas ça. Amélie est là comme Ngossa. Ngossa, Thierry prend seulement l'argent. Même si on l'insulte, ce qu'on insulte ses entrailles, Thierry ne va jamais venir la défendre sur les réseaux sociaux. Ouais, Tata Na, hier on dit qu'on a chassé la grand-mère de Lolo. Ouais, Gluta, je vais vous dire quelque chose, ma chérie. Je voulais un peu soutenir ce que tu dis.
Parce que rappelle-toi, la dernière fois qu'elle avait fait un direct, elle avait dit que monsieur Messan, quand elle parlait, monsieur Messan voyait en elle le genre de... Écoute, moi un peu. Écoutez très bien ce qu'elle disait. Elle dit que monsieur Messan voyait en elle le genre de femme qui pouvait, vraiment, quand elle le voyait, elle appréciait beaucoup. Elle avait certains mots-là. Elle avait certains mots, pas exactement ce qu'elle disait, mais tout le temps, il m'appréciait beaucoup. Vraiment, il voyait en moi une femme. Je vous jure que si monsieur Messan était un peu comme Thierry, c'est qu'il est déjà avec elle et madame Messan derrière dodo. Sauf que monsieur Messan est, non, mais s'il était comme Thierry, non. Non, mais sérieux. Amélie la racaille, laisse madame Messan tranquille. Ce soir, son mari te framponne. Tu as compris, non? Ton mari te framponne correctement et bien. Tu ne peux pas mettre ma soeur en Christ en train de dire, tu insultes une femme pour rien, Amélie, si on te demande que la femme là t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu diras? Pardon, donne une réponse. Tu t'es attaqué à son commerce. Tu as parlé de sa maman. Tu as parlé de ses enfants. Elle est restée calme. Tu crois que son mari va pas venir la défendre? Si ton gars qui voyage en jet privé ne peut pas te défendre, si Thierry ne peut pas venir défendre un gossa, laisse monsieur Messan défendre sa femme. Qui va les assumer? Non, mais sérieux. On défendait leur femme. Quand la maman avait un problème de crédit, c'est le père qui allait voir, oui ou non? Appunto. Regarde, les hommes même d'aujourd'hui, même que tu tentes même de mettre seulement sa photo en photo de profil, ils te bloquent d'abord. Combien de fois venir sur Facebook prendre les balles pour toi? Il te dit que je ne veux pas ma photo. Je ne veux pas qu'on me prenne en vidéo. Je ne veux pas. Ma chère, monsieur Messan défend sa femme. Tu es amoureuse de femme. Tu es le gourmet. Tu es amoureuse de monsieur Messan. Elle est amoureuse. Va écouter tes explications. Elle l'est. Tu es amoureuse de monsieur Messan. Amoureuse de monsieur Messan. Monsieur Messan, si monsieur Messan et sa femme font les faux problèmes là maintenant, genre comme si ça a cuit entre eux, tu vas voir qu'elle va venir commencer à lancer les directs là où elle va bien atomiser madame Messan et elle va appeler monsieur Messan de son côté. C'est moi qui te dis. Elle a les sentiments pour ce monsieur. Elle voulait arracher notre papa. J'ai expliqué ça ici, ce que ça avec Thierry et Tatiana, et Compressor, et Ngondian. Parce que quand tu avais l'homme et les deux coups, ils viennent de temps en temps te raconter leurs problèmes. Tu profites de la faiblesse de la femme. Ce qu'elle vient te raconter, tu prends ça pour faire tes forces devant son mari. C'est ce qu'Amélie faisait qu'elle avait eux. Elle montrait une autre image au monsieur Messan pour attirer son attention. Mais justement, regarde, tu n'as pas vu la vidéo là où elle avait jeté l'argent. C'est sur qui qu'elle avait jeté l'argent. C'est pas sur monsieur Messan. Rêve, si toi, tu entres en amitié dans un couple, tu comprends, non? Moi, par exemple, c'est parce que tout le monde est comme ça. Moi, s'il arrivait demain que je me retrouve franchement un peu trop lié à un certain couple, je préfère beaucoup plus créer l'amitié avec la femme que l'homme. Je n'entre pas beaucoup dans le corps de l'homme. C'est-à-dire, s'il faudrait que je sois, même si je vais demander quelque chose, je fais toujours tout pour créer plus un lien fort avec la femme pour éviter certaines mésententes. Mais elle, c'était avec monsieur Messan. C'est celui qu'elle farotait, c'est celui qu'elle faisait ceci, c'est celui qu'elle faisait cela. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que c'est souvent avec la femme que tu te sens à l'aise. Parce qu'avec la femme, même, vous pouvez parler de tout. Des problèmes de femmes, des difficultés des femmes. Il y a quoi que c'est sur l'homme que tu es encore plus ami même que... Oh. Parler de l'homme, tu veux que parler de l'homme. Parle, en tout cas, ma soeur, le grand frère va lancer le direct. Le grand frère, mais ça va lancer le direct. On va arrêter. On va aller chez le grand frère, mais s'il va bombarder l'angassi. Tu comprends, non? Grand frère, il bombarde la femme correctement et bien. C'est quoi? Ah, mais il faut te cacher. Faut te... C'est la magie. Tu n'as pas le froid, bébé, ici. Non. Dans 10 minutes, le grand frère là, il va te bombarder. C'est quoi? Bon, je vais vous laisser. Attends, avant de couper, je fais une dernière annonce, ma soeur. Avant de couper, moi, je voulais seulement dire à Compressor qu'il y a un truc qui m'est venu en tête dernièrement. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, ça, c'est un court truc. Je sais pas, quand on avait dit que la milliardaire de Compressor avait sorti avec le petit garçon paralysé au Cameroun, là, non? Bon. Et elle lui a envoyé l'argent, elle a construit les immeubles. Tu comprends ce que je veux dire? Si une milliardaire rêve, pas fini
je ne méprise pas ce garçon, c'est un homme. Mais je lui dis, si elle allait finir avec lui, il faut qu'un gosse, malheureusement, elle ne connaît pas lire. Je devais lui dire d'aller suivre le téléphone de Thierry. Si la milliardaire n'est pas dit avec Thierry en l'air où on parle si haut. C'est seulement ça qui est mon idiot. Non, mais tu comprends? Non, mais sérieux, hein? Ça m'est venu en tête hier. Bon, peut-être je me trompe. Ah oui. Ah oui. On ne sait jamais, il faut faire attention. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Non, moi, il faut dire que. D'accord. Merci, ma soeur. Merci beaucoup pour les étoiles. Soirée, bonne soirée. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, on va aller chez le grand frère Messon. Merci, la belle. Merci, Anne. Merci pour les étoiles, Marie Lancôme. Donc, nous sommes avec le couple Messon. Nous sommes avec la star Messon. Nous soutenons la star Messon. Parce qu'elle est innocente dans ses problèmes. Elle est innocente. Amélie, tu es amoureux de monsieur Messon. Laisse monsieur Messon tranquille. Occupe de ton gars. Occupe de ton gars. Monsieur Messon n'est pas amoureux de toi. Si tu réécoutes tes directs, même m'asseoir ce week-end, Amélie, je vais te sortir les parties de ton direct qui prouvent que tu étais amoureuse de ce monsieur. C'est le gourmet. Je vais te sortir les parties de ton direct. Je vais te prouver par A plus B que tes dires montrent à suffisance ton amour pour ce monsieur. Monsieur Messon ne t'aime pas. Voilà. Donc, c'est la fin de mon direct. Je voulais seulement dire que la femme, si laisse ta soeur manquer, laisse manquer tranquille. Manquer, ça ne t'a rien fait. Laisse manquer. Voilà. Donc, Tatana, on va arrêter le direct, on va aller chez le couple. Il va lancer dans 10 minutes. Tout à l'heure, le grand frère, monsieur Messon, sera en direct. Il va framponner Amélie. Il va te framponner. Allez vous plaindre de ce que vous voulez. Oui. Vous dérangez sur les réseaux sociaux. En passant, il y a une dame là qui allait écrire là-bas chez le couple méchant. Hier, que Rêve Biaye avait cité mon enfant. Elle allait dire là-bas sur le couple Messon que Rêve, attends, si tu as lu le commentaire là. Elle allait écrire là-bas en direct, on m'a envoyé la capture d'écran, que Rêve, Aïcha a dit que tu avais insulté son enfant décédé et qu'elle voit le monsieur Messon marcher, être avec toi. Monsieur Messon n'est pas mon ami, hein. C'est mon grand frère. La grande soeur Messon n'est pas mon ami, c'est ma grande soeur. Et je n'ai jamais insulté ton enfant. Vous êtes vous comme ça sur les réseaux sociaux. Vous voulez tuer les gens, vous voulez tuer les gens pour venir vous victimiser. Je vais mettre ma vidéo, on va montrer au monde entier. Si c'était à recommencer, n'allez pas hésiter, madame. Je suis dans votre petit marché de Paris où vous me mélangez là. Si c'était à recommencer, je n'hésitais pas. Je n'hésiterai pas. Tu allais écrire là-bas que Rêve Biaye, c'était mon enfant décédé, ma chérie. J'ai été éduquée. J'ai été éduquée, Aïcha. Je n'ai jamais été ton enfant décédé. Ce que tu as fait à Lolo, aucune femme ne peut faire ça sur la terre. Tu me fais ça sur la terre. C'est-à-dire qu'on va courir. Vos histoires que vous faites en trouver là, ça ne marche pas et moi. Si Stéphane n'est même plus à la maison, sont partis aussi à cause de ça. Gloria est maintenant sans son père, ils étaient fusionnels. C'est à cause aussi à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu n'as pas pensé aux conséquences de ton acte. Tu vas écrire mon nom, Rêve à insulter mon enfant. Fiche-moi le camp. Vous devez vous victimiser. Tu me vois avec le grand frère me sent, ça vous fait mal. On sait que si demain ou après, le grand frère me sent, je lui fais un truc, il va venir me mettre sur les réseaux sociaux. Vous me reconnaissez même. Dans le direct de monsieur, mais c'est vrai que Rêve a acheté mon enfant mort. Tu veux salir ma réputation? Je suis comme vous. Je t'envoie un message, ma soeur, que je n'ai pas peur de vous. Vos petits manigances de Paris, là. Nous sommes en Europe, je ne mange chez personne. Ce que tu as fait à Lolo, aucune femme ne peut le faire sur la terre. C'était la méchanceté extrême. Donc, c'était à refaire. Je n'allais pas hésiter. Merci beaucoup, Camilla. Je n'ai jamais su ton enfant. Vous venez pas être la vie intime d'une femme sur les réseaux sociaux. Tenir l'image d'une femme en pleine télévision. Vous faites quoi pour rire avec les gens comme ça? Moi, c'est la mort. Tu vois mon corps, tu fuis. Vous faites comment? Tu viens te victimiser? Pourtant, tu as humilié une femme en pleine télévision. Tu oses. Je n'avais pas vu le commentaire. Ma soeur allait se faire ça dur sur les réseaux sociaux. Ne me croise pas un jour, tu me fais tes histoires là. Mieux, mets entre tes mains. Hein. Je suis pas dans vos conneries là. Hein. Mieux, je mets entre tes mains. Demande à l'autre comment je suis. Je suis comme la censure. Ça, c'est quoi ça? Que Rêve Biaye a insulté mon enfant. Je suis les enfants, moi. Si ma nièce et son père ne sont plus ensemble, c'est en partie à cause de ça. Je te le dis donc, parce qu'il me l'a dit. Il était fusionnel avec sa fille. C'est à cause des trucs pareils. Tu as pensé à Gloria? Non. Elle était fusionnelle avec son père. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, en pleine télé, pour insulter une femme et tu vas me parler. Hein? C'est tout, Victoire. Amalia. Voilà, donc il faut que le grand frère me s'en parle de ça ce soir.
Je n'ai jamais tué ton enfant, mais si l'État a recommencé qu'on se framponne, ma soeur, n'aie pas peur de te framponner. Quand tu marches avec tous les présidents du monde entier, moi, elle te framponne. Oui, on se fait ça dur. Celui qui gagne, gagne. On ne m'intimide pas. Ma nièce est sans père, ça partit à cause de toi, ma chérie. Tu as compris? Ça partit à cause de toi. Rêve quand même raté. Bernard, voilà pourquoi je t'aime, parce que tu as du caractère. Merci, mon grand frère Bernard Junior. Merci, Chandra. Merci beaucoup. Merci, Amalia. Merci, Lumière, Gloire. Merci, la belle. Vous voyez les choses. Heureusement que les gens me supportaient là-bas. Les sorcières. Elle veut se faire passer pour... Même Tata Nancy, que j'aime pas. Tata Nancy, il y a des trucs que je ne dis pas. Elle vient se victimiser. Vous voyez ma chavalière qui était mon enfant. Moi, dégage. Quand tu es la roi du shopping, mange chez toi. Pas peur de voir. Bon, les filles, on va chez le grand frère Messan. Bon lundi à tout le monde. Peut-être Atana va décrypter le direct après. Bonne soirée. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.